Lorsqu'elles ont commencé à proposer des cercueils en carton en 2017, les pompes funèbres au service des défunts à Frémin-Merlebach faisaient figure de précurseurs. À l'époque, les questions environnementales occupaient encore une place marginale dans le secteur funéraire. 9 ans plus tard, cette alternative constitue 30% des cercueils choisis et continue d'attirer des familles bien au-delà de la Moselle. Dans le Grand Est, j'ai été un des premiers à proposer les cercueils en carton. D'accord. Je l'ai proposé effectivement en avril 2017. Depuis, les gens savent que je fais les cercueils en carton. Il y a des gens qui viennent. Encore dernièrement, j'ai eu une personne qui voulait des cercueils en carton. Donc ils sont venus de Tenthelin parce que justement la maman elle voulait un cercueil en carton. J'ai des appels d'Alsace aussi, il m'arrive même d'avoir des appels de Reims. Moi je l'ai proposé parce que je pensais que effectivement ça pouvait amener de la couleur. On était justement, on parlait beaucoup d'écologie à la base, même s'il y a eu beaucoup de polémiques par rapport à ce cercueil et à l'écologie. En attendant, le produit plaît une certaine population et puis j'offre la possibilité d'avoir un cercueil. Mais l'évolution du secteur ne se limite pas aux questions environnementales. Les professionnels constatent aussi une demande croissante de personnalisation. Le secteur en lui-même est assez traditionnel, donc il va rester quand même ancré avec la cérémonie, les inhumations, les crémations, etc. C'est resté, du côté des propositions, c'est resté très traditionnel. Et quand on se retourne vers les grandes villes, on commence à voir de plus en plus de personnalisation. On voit de plus en plus des cercueils où les gens personnalisent eux-mêmes, c'est-à-dire vous allez voir des écritures, des messages écrits sur les cercueils. Des fois, des demandes un peu plus particulières, par exemple 2 cas qui me sont arrivés, encore suite au cercueil en carton, et c'était une cérémonie celte. Et à côté de ça, j'ai eu aussi une cérémonie égyptienne. Il y a eu une toilette particulière, il y a des choses qui ont été faites de manière particulière, mais bon, voilà, pas trop extravagant, c'était plus dans la dignité et dans l'intimité, on va dire. Les nouvelles technologies font également leur apparition dans l'accompagnement des familles. Stéphane Baldi propose une alternative moins coûteuse aux urnes traditionnelles, car imprimées en 3D, ou utilise l'intelligence artificielle pour créer des hommages personnalisés. Elle va être un soutien dans le cadre des cérémonies. Par exemple, je vais pouvoir générer automatiquement des musiques pour les défunts. C'est une musique que je règle en 5 minutes. Mais ça passe par l'IA. Je ne le cache pas aux gens, je le montre, je le fais devant eux et je leur demande de me raconter et puis je mets en place le prompt et la musique elle sort. Et une autre innovation pourrait bientôt voir le jour, la prévoyance funéraire, mais pour les animaux de compagnie. On entend souvent, heureusement que mon chat il est là, heureusement que mon chien il est là parce que sinon qu'est-ce que je ferais? Ben, ça veut dire quand même que le chien il est rentré dans la famille. Si je ne peux pas faire les obsèques pour ces animaux-là, au moins je peux proposer une protection ou du moins une prévoyance pour les animaux qui font partie de la famille. Entre innovation technologique, préoccupations environnementales et cérémonies toujours plus personnalisées, le secteur funéraire se transforme progressivement. Une évolution portée par de nouvelles générations de professionnels et d'indépendants et par des familles qui souhaitent désormais rendre un hommage toujours plus fidèle à la vie du défunt.